Le chantier Construction durable vous est présenté par Batipré. Batipré 2010, la première pierre de vos devis. Cette maison passive, qui répond aux exigences du label Passive House, avec un objectif de consommation pour le chauffage de 15 kWh par mètre carré par an, va optimiser les apports énergétiques solaires par le seul biais de ses composants, fenêtres et murs. C'est la raison pour laquelle le choix des menuiseries s'est porté sur des fenêtres bois alu particulièrement performantes, et le triple vitrage s'est imposé avec un facteur solaire tout à fait satisfaisant. Alors, le choix du triple vitrage pour cette maison, il était fait dès le début, au niveau de la conception, avec la modélisation thermique, où on a simulé à chaque fois sur chaque fenêtre, chaque élément, un double vitrage et un triple vitrage. Donc, tout en amont, on a pu voir l'apport solaire de chaque vitrage, soit du double ou du triple, et l'incidence sur la performance énergétique du bâtiment. Pour ne pas faire obstacle au rayonnement solaire d'hiver, critique souvent faite au triple vitrage, le choix du verre est important. Il s'agit ici d'un vitrage qui permet d'atteindre une valeur de facteur solaire de 0,55, très proche de celui du double vitrage. La menuiserie passive bénéficie par ailleurs de caractéristiques notamment isolantes. D'abord, son épaisseur, juste pour accueillir l'épaisseur du triple vitrage. On a un isolant qui est intégré dans les parties fixes, bois. Et on a des intercalaires de vitrage ici qui sont isolés avec des rupteurs. Ici, en dessous du vitrage qui fait faire liaison sur le bois, aussi de l'isolant. Et surtout, la particularité d'une fenêtre passive, c'est la multiplicité des joints d'étanchéité à l'air. La mise en œuvre de ce type de fenêtre est quasiment identique à une pose traditionnelle, à l'exception de l'isolation extérieure au niveau des tableaux, qui exige un travail plus important. Là, on a rabattu le pare-pluie qui est à l'extérieur pour pouvoir après passer la fenêtre à l'intérieur. Donc là, il y a un scotch qui est appliqué pour réduire la jonction, pour pas qu'il n'y ait de pénétration d'eau. Comme l'isolation n'est pas posée, effectivement, dans cette structure-là, ça me permet de poser mes fenêtres et de les visser par l'intérieur du caisson où il y aura après plus tard la ouate insufflée là-dedans. À l'extérieur, une baguette pré-percée sur laquelle est collé au préalable un joint compribande est mise en place à l'angle du tableau sur le pare-pluie. Ce compribande, qui s'expanse très lentement, assure une étanchéité à l'air parfaite. Un panneau de fibre de bois de 60 mm d'épaisseur est mis en place contre le tableau pour ménager une étanchéité supplémentaire à l'air et créer une rupture thermique contre le châssis de la fenêtre. Ce panneau est protégé par un pare-pluie. Le chantier Construction durable vous a été présenté par Batipré. Batipré 2010, la première pierre de vos devis.